Bonsoir. On est sur la scène du Palais des Sports où Véronique s'installe pour quasiment 15 jours. Un nouvel album va sortir au mois de février. Un single vient aussi de sortir, L'être idéal. On regarde tout de suite, c'est le clip et on revient nous juste derrière pour le Mac de Véronique Sanson. C'est parti. D'où viennent ces nuages dans la paix du ciel? Où se cache le courage quand la haine est sur les lèvres? Un peu plus d'élégance. On est tout de même en France. Faut-il malgré ce que disent la morale et l'éthique être divinement égoïste comme un Bouddha jamais triste? Un être idéal. Bon, on va démarrer cette interview, on va y aller chronologiquement, parce qu'on va y regarder le premier single extrait de l'album. On va parler un petit peu de l'album. Donc ça fait, il n'y avait pas d'album depuis Sans Regret, donc depuis 92. Alors, eh ben oui, déjà. Ah. Alors est-ce que cet album a été fait de façon nouvelle par rapport au précédent? Ça a toujours été fait à Los Angeles avec les mêmes, la même petite troupe autour de toi ou... Non, c'est pas la même petite troupe. Il y en a beaucoup qui sont mes vieux amis, mais il y en a des nouveaux aussi. Et je trouve que c'est bien de faire une espèce de roulement comme ça pour évoluer un petit peu, parce que si on reste toujours avec les mêmes gens, bien qu'on les adore, je trouve c'est comme toujours réécouter le même disque. Et je pense que c'est important de changer, de garder quelques éléments, d'en changer d'autres. Voilà. Alors on s'était parlé il y a quelques temps, donc au moment de la sortie de cet album qui s'appelait Sans Regret, on avait remarqué qu'il y avait une évolution dans la musique. Est-ce que ça, il y a encore quelque chose de nouveau pour toi à découvrir quand tu fais un album maintenant? Mais il y a toujours quelque chose de nouveau, puis surtout il y a surtout une intention. Quand on compose des chansons, quand on compose une chanson, je pense qu'on entend exactement l'arrangement qui va être dessus. Et donc on la pense différemment. Moi j'ai pensé cet album qui va sortir là, différemment que Sans Regret et de Sans Regret. Et en plus travailler avec des équipes différentes, avec des éléments nouveaux, dont Hervé Leduc et Philippe Haussmann, donc qui est nouveau dans notre équipe. Ça a donné une couleur différente et je pense que ça va plutôt vers le haut. C'est juste différent, je peux pas te dire, mais c'est vraiment différent. C'est un son nouveau, c'est un son que j'aurais pas fait il y a 5 ans, ni il y a 10 ans. Et c'est différent, puis j'aime ça. Est-ce que ça a été simple d'écrire les chansons? C'est-à-dire qu'on s'était dit aussi la dernière fois que c'était quelqu'un qui vient travailler dans l'urgence, tu laissais un peu traîner, puis un jour la maison de disques, elle dit bon maintenant il faut aller en studio. Est-ce que ça c'est toujours, ou est-ce que tu as écrit petit à petit des chansons qui sont venues par-ci par-là, au fil des années, après la tournée et tout ça, ou est-ce que ça a encore été une question d'urgence? Oui, absolument, c'est toujours au fil des années, parce que moi je peux pas écrire des choses, quand on me dit par exemple le 15 juin tu vas être en studio, je peux pas si j'ai pas les chansons, si j'ai pas l'inspiration, si j'ai pas vécu assez de choses, si j'ai pas observé assez de choses ni rien, je peux pas écrire, c'est impossible. Donc ça m'est égal, je m'en fiche complètement de rester 5 ans sans faire d'album, ni être présente sur des albums inédits. Je trouve que c'est important de pouvoir vivre et puis d'avoir un peu de recul pour exprimer les choses et les mettre en mots, les mettre
pouvez pas s'enfermer dans une espèce de routine et d'habitude. Non. Album tourné, album tourné, album tourné. Bah oui, mais Ce qui finit par pour ennuyer faire tout une le monde. tournée, il faut faire un album, c'est ça le truc. ouais. Mais il y a des gens, par exemple, qui peuvent écrire, je sais pas, 3 chansons par jour sur une table de café, sur un petit bout de papier. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je mûrisse les trucs dans ma tête, ce qui arrange pas tous les gens. Bon, alors on va parler un peu de cette chanson qui s'appelle Un être idéal. Donc on vient de voir le clip, c'est vrai que c'est un mélange de plein de types et finalement c'est ça la chanson. Est-ce que c'est vraiment bien traduit par l'image? Est-ce que la démarche c'est celle-là? La démarche, c'est... Moi, j'arrive pas à parler des clips parce que c'est franchement pas mon truc. Je trouve qu'il y a des choses extrêmement rigolotes dans ce clip et au départ, moi, j'ai été filmée comme une espèce de fée avec une immense robe longue en velours rouge et où je dirigeais tout. Et donc, cette fille qui est dans ce clip. Mais il y a des choses très rigolotes, il y a des choses, et en plus ça a été tourné dans un endroit tellement invraisemblable. C'est un château dans le nord de Paris qui n'est pas chauffé, personne n'y avait habité depuis 8 ans. On aurait dit une salle de torture de la Gestapo, mais sans rire. Ah ouais. Ah oui, vraiment, c'est. Donc le truc qui donne envie d'aller faire un clip. Ouais, mais c'était bah ouais. C'était extraordinaire, il y avait des espèces d'immenses escaliers comme ça. C'était très bien et l'idée était belle. Et en plus d'avoir ces gens qui font le beau, qui font les beaux devant cette fille, qui essaye d'être l'être idéal et qui sont pas l'être idéal, et même celui de la fin qu'elle prend comme ça. Au bout d'un moment, elle s'embête, quoi. Elle aimerait bien avoir un autre. Oui, elle aimerait bien avoir un autre, exactement. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu fais ça, c'est-à-dire de faire un album pendant la tournée, enfin mettre tout en place en même temps? Est-ce que c'est pas un petit peu Si, c'est la première un peu fois. subversif finalement? C'est la première fois, mais ça me fait penser au temps de Trenet, par exemple, Yves Montand ou Piaf, ou quand ils jouaient à l'Alhambra ou je sais pas quoi, et ben ils venaient présenter leur chanson et leur nouvel album avant de le sortir. Je me saoule dans l'éphémère, je me roule dans l'univers, je crois que j'ai de la chance d'être toujours vivante. Une virgule dans la poussière, toujours passer au travers de la foudre et des éclairs. T'es en pleine répétition et donc on parle de tous ces nouveaux morceaux, mais il y a aussi des vieux, très vieux morceaux que tu as été chercher. Ça c'est une bonne idée aussi, c'est sympa ça. C'est bien d'aller rechercher même des ceux qu'on se rappelle même pas. Oh bah oui, alors ça c'est sûr, il y a des choses, mais même que j'ai jamais chanté sur scène, jamais. Et des très 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 vieux morceaux qu'on a évidemment réarrangés, qui n'avaient pas besoin vraiment d'être réarrangés, mais ça nous amusait pas d'être modard, ni de le mettre au goût du jour, mais de le mettre à notre goût. Parce que, et en plus, ce qui est formidable quand on fait de la scène et quand on réarrange un peu des morceaux, c'est qu'on a l'impression de faire des nouvelles chansons. Alors que c'est des vieilles chansons, quoi. C'est des chansons très très anciennes. On les redécoupe, quoi. Hein? On les redécoupe, on les retaille. Non, on les redécoupe pas, on change pas les structures ni rien, mais Non, je parle comme au niveau d'un habit. On leur met une autre robe, on leur met un smoking, ou on leur met une robe de sorcière, ou on leur met ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, et c'est merveilleux d'avoir la possibilité de faire ça. Alors qu'on rassure les gens, oui, c'est ce que je disais, que tu as tué un truc important. Vous n'avez pas cédé, ton équipe et toi, au phénomène de mode. Donc il n'y a pas de remise techno, il n'y a pas de dance, c'est du Véronique Sanson, et que ça soit clair quand même. Non, c'est pas techno, c'est extrêmement rap.
Ouais, on peut pas, on peut pas dire que c'est très rare. Just kidding. Mais non, mais c'est pas techno. Non, parce qu'il y a maintenant, c'est la grande mode. Tu prends un truc, tu le remixes et t'en fais. Là, tu le rhabilles vraiment. Mais non, mais là, c'est vraiment. C'est de la dentelle, en fait. Mais c'est changé par rapport au début. C'est changé. Mais ça, c'est merveilleux de pouvoir se le permettre, déjà, et de pouvoir réarranger des choses qui n'avaient pas besoin de l'être. Donc là, c'est un luxe. Là, tu t'installes pour à peu près 2 semaines ici. Après, il y a 10 jours. Après, il y a une bonne tournée. Une grosse bonne tournée. Une bonne grosse tournée comme on les aime. Oui, il y a une bonne tournée et je pense que ça dure 3 mois. Et ça, finalement, c'est toujours un vrai plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est le seul, finalement, quand on regarde bien au niveau de l'instant, quoi. C'est quand même un moment important, quoi. Mais c'est tout ce qui m'importe à moi. C'est d'être sur scène. Moi, je pourrais très bien être 300 jours sur scène, franchement. 360. Ouais, 250 on coupe là, ouais. Non, mais franchement, si j'ai un petit bout de temps de libre, et ben voilà. Moi, c'est ma vie. J'ai l'impression que j'ai été étudiée pour. Voilà, je m'excuse d'interrompre 5 secondes le mag de Véronique Sanson, mais c'est l'heure de la sacro-sainte et lucrative pub. Alors, pub. C'est très terrorisant, surtout un nouveau spectacle avec des chansons, comme tu disais tout à l'heure, que j'ai jamais joué sur scène et donc on est en train de répéter là en ce moment. On est sûr de rien et rien n'est jamais acquis. Tant mieux, voilà. Aussi en même temps. Bah, évidemment, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait moins peur, on serait plus serein. Ah oui, mais ça fait partie du jeu. Oui, non, mais je sais. Alors donc, on se dit, un spectacle, on n'est pas toute seule. On parlait des gens qui ont travaillé avec toi. Et puis, il y a les musiciens. Donc, il y a ceux qui ont bien connu la tournée précédente. On va en reconnaître pas mal. Hein. Oui. Donc, il y a Alice Clark qui est là, le bassiste. Mon druide. Ouais. Mon Père Noël. Et puis, il y a mes 3 cuivres. Et puis, Basile, Fang. Et puis, il y a 3 choristes nouveaux. Donc Philippe Haussmann, Hervé Leduc est toujours là. Et puis un nouveau batteur, il y a. Ah oui, alors lui, c'est lui l'être idéal, j'ai l'impression. Parce que vraiment, c'est un petit, on dirait un dessin animé, ce type. Il s'appelle Kurt Biscara et il est coréen, enfin d'origine coréenne. C'est une petite boule toute ronde, mais plein de sensibilité et un sublime batteur. C'est vraiment bien un être humain merveilleux en plus. Parce que moi, je peux pas partir en tournée avec des gens qui jouent bien et puis qui sont pas bien dans la vie. Je veux tout vouloir, deviner ton histoire. Oh, laisse-moi le temps. J'ai fait la première fois cette salle, le Palais des Sports, en 78. Je faisais 2 shows par jour. Pendant l'époque, il fallait bosser. 4-5 jours. Ben oui, non, parce que le Palais des Sports, c'est imprenable. Où il y a Robert Hossein, où il y a Holiday on Ice, oui. Et qui loue ça pour 3 ans. Donc on dit, ben oui, très bien, le Palais des Sports est libre, mais en 2003. On dit, merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Et là, on avait vraiment un jour. Donc on a clôturé cette tournée de 96 par ici, donc c'était juste une date qui a été mémorable d'ailleurs. Avec il y avait plein d'invités, oui, je me souviens. Oui, plein de gens rigolos, puis plein de publics rigolos aussi. Donc là on a parlé beaucoup de toi. C'est vrai qu'en même temps en France, au moment où toi tu démarres quelque chose, il y a ton fils qui commence une carrière on peut dire international, parce que son album sort aux États-Unis et en France. Et ça, c'est aussi c'est rigolo. Il sort en même temps que le mien, en plus, qui est merveilleux. Ouais. Et alors, comme il est aux États-Unis, il est à Los Angeles, alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, écoute, je fais un reportage photo. Je lui dis, mais moi aussi? Quand? À quelle heure? Ah ben moi, c'est dans 2 heures. Ah ben moi aussi. Évidemment, avec le décalage horaire. Mais c'est tordant, parce que c'est... En plus, moi, je suis très, très critique de mon fils, parce que j'imagine. Ouais. J'écoute encore plus que les autres
pour voir. Et vraiment, je l'ai vu sur scène à Los Angeles. Et je suis tombée par terre parce qu'il a une foi absolument inébranlable. Et il donne, il est généreux, il est merveilleux, sa musique est bien, il chante bien, il joue bien. Je fais pas de la pub pour mon fils, mais je l'aime et j'aime ce qu'il fait. Oui, en fait, c'est vraiment drôle ensemble, oui. Et c'est pas un plan de marketing, c'est pas un plan de pub, c'est complètement pur hasard, quoi. Oh, bah, c'est un pur hasard. En plus, il a jamais voulu que ni son père ni moi, il a jamais voulu être aidé. Il voulait pas être le fils d'eux, ni le fils d'eux, donc il a tout fait tout seul. Et il s'en est vraiment bien sorti. Et j'espère qu'il ne deviendra pas adulte. Peut-être vieux, mais pas adulte, c'est un vieil enfant. Comme disait le petit Brel. L'album qui va sortir, donc Véronique Sanson, va venir sur cet album. Le titre, il y a un titre. Oui. C'est un secret, ça. Non, c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. Il va s'appeler Ouf. Qu'est-ce qui t'amène ici? Est-ce que tu l'aimes toujours? Est-ce que tu l'aimes d'amour? Mais Marie, Henri Amaldon, je te l'ai pas volé, c'est ton homme. Alors qu'est-ce qui t'amène ici? Il était seul au monde. Je peux pas forcer les gens à l'aimer. Moi, je fais ce que j'aime. Je fais des chansons ça reste une histoire d'amour quand même, que j'adore chanter et qui me ressemblent, qui sont moi et où je donne un univers et je propose un univers. Si on prend mon univers, moi, je suis comme dans cette bulle. Je rentre avec les gens dedans. Mais je ne fais pas des chansons, par exemple, quand je les compose, je ne fais pas des chansons en me disant est-ce que les gens vont aimer. Je me dis déjà, il faut que je les aime moi, et que je sois fière d'une chanson pour pouvoir la défendre et pour pouvoir la chanter avec toute mon âme et tout mon cœur. Alors ce qu'il faudrait dire aussi, c'est quand même que c'est vrai que les gens les habitués justement avec des choses toutes faites, avec les radios, les disques, les spectacles. Il faut quand même se rendre compte qu'avant tout, il y a une part de travail et de plaisir et que c'est pas fait de façon anodine, quoi. Ah non, c'est pas du tout fait de façon anodine. C'est énormément déjà de concentration au départ et d'énormes travail. C'est un boulot de titan, quoi. Alors qu'avant, c'était 3-4 roule Raoul. Ouais. Tout en même temps, évidemment, les micros repiquaient tous les trucs. Et maintenant que les technologies ont énormément évolué, donc on essaye que les sons soient le plus isolés possible, les plus purs possible. Ce qui est moins rigolo à faire, quoi. Tu es prisonnier de ton secret, mais ta douleur efface ta faute, et ta douleur efface ta faute, et ta douleur efface ta faute. Et tu es mal dans la peau, tu pleures, sans pour autant n'être jamais consolé, on rit derrière.
l'étincelle de la vie. Tu es mal dans ta peau. Ce soir, soudain tu n'aimes plus ton image. Au fond de ta honte, tu souris à tout le monde. Tu es prisonnier de ton secret. Et ta douleur efface ta faute. Et ta douleur efface ta faute. Et ta douleur efface ta faute. On vous maudit. Comme ta vie doit être une comédie. On vous maudit. Mais comme ta vie doit être une La dernière question, c'est comment on se sent à 2 jours de se trouver d'un seul coup, de jouer là pendant quelques jours, pendant plus d'une semaine, toute seule, à répéter avec les musiciens et de passer le soir où il faudra monter sur scène et puis là, il y aura, dans les fauteuils vides, il y aura des gens, quoi. Qu'est-ce qui Tu se veux que passe? je te dise comment on se sent? Ça va être C'est ta nucléaire. dernière question. On se sent comme ça. Voilà, c'était le Mac de Véronique Sanson qui est partie rouler de l'autre côté de la scène. On la laisse à ses occupations parce qu'elle monte sur scène dans 2 jours. Nous, on se retrouve demain avec un autre mag, comme tous les jours, 3615 MCM rubrique courrier. Laissez-moi vos petits messages. Salut, ciao, bye. Et puis c'est tout. It was a great experience. Oui, je crois que She's my band. I think a lot of people have. Moi je suis open, A c'est lot pas of du tout un distrust. problème, mais j'aime bien quand même être accompagné. Très bien avec le funk. I got so desperate, I just... Way back in 93. L'artiste multifonction, c'est ce que je dis tout le temps. So God, to be true, Je les aime quoi, vraiment c'est dingue.